voilà projetés dans une époque étrange. Les mots dans nos bouches parlent moins qu'ils ne dérangent. Depuis des millénaires, l'humanité a eu peur du silence. Aujourd'hui, elle risque de mourir de ses paroles et de leurs errances. Autrefois, la pensée s'exprimait autrement. Les textes vivaient pour traverser le temps. Du parchemin, des copistes, des bibliothèques, des caravanes, des monastères, des vies entières consacrées à recopier la terre. Aujourd'hui, une idée ne disparaît plus forcément. Elle se transforme, se découpe, se simplifie, se déforme, se multiplie, puis revient immortelle par accident. Par accident. L'Antiquité écrivait lentement une lutte permanente pour ne pas être détruite par le feu et l'oubli de ses écrits. Il ne reste que des fragments, que le texte affile n'est plus un monument. Il devient projectile. Une phrase isolée peut à elle seule détruire une réputation, déclencher une guerre, manipuler des foules, devenir une arme de destruction. Les algorithmes sont les nouveaux copistes, une encre trop acide aux réflexes consuméristes. Le parchemin médiéval avait ses moisissures, fini les automatismes, nos mécaniques virales sont plus que sûres. La falsification moderne est invisible, voir quelque chose devient impossible. Aujourd'hui, les images mentent, les vidéos mentent, les voix mentent, les yeux mentent, les cœurs mentent, les chiffres mentent. Nous entrons dans l'ère où la preuve elle-même devient suspecte. Les idées même les plus discrètes se font infectes. Et si avant on réécrivait parfois l'histoire, la différence aujourd'hui n'est pas la manipulation. La différence, c'est l'échelle de la déraison, des milliards de phrases projetées chaque jour sans raison. Des vérités noyées dans le flot continu de mémoires diluées dans des flux inconnus. Et dans ce vacarme immense, même le silence n'est plus circonspect. Il n'a plus de sens ce que le moine craignait. Nous avons tant parlé, nous laisserons mourir à force de tout révéler. Ce qui restait sacré. Ce qui restait sacré.